Donc, on débute tout de suite avec les résultats de recherche. Pour cela, je vais prendre un exemple de recherche assez simple, hein. Donc, je vais prendre, par exemple, hop, je vais sélectionner les CEO. Donc, soit je vais via l'arborescence, soit je tape directement CEO, je regarde les suggestions, hein. Donc, par exemple, là, ça me suggère direction générale. Et je vais aller voir, par exemple, pas couche bébé, mais le commerce en ligne. Hop, commerce en ligne, comme ça directement j'ai l'activité Faro qui remonte ici. Donc vous voyez, j'aurai 28 000 entreprises et je vais tout simplement lancer ma recherche, ou bien je peux affiner en ayant des critères de taille tout simplement et je vais lancer ma recherche. Donc là, j'arrive à un certain nombre de résultats. Donc comme vous voyez ici, j'ai 70 prospects, donc pour 70 entreprises. Je peux affiner ma recherche, hein, tout simplement, en changeant mes critères plutôt que de relancer une recherche, hein. Donc par exemple, je peux simplement, supprimer l'ensemble des critères, donc pour avoir le maximum de résultats. Donc comme vous voyez, j'ai, 13 000 prospects. Donc la première chose que vous voyez, ben, déjà pour bien vous repérer que vous êtes sur une recherche, vous êtes, sur ma recherche de prospects, hein. Donc pour information sur Faro, vous pouvez faire autant de recherches que vous voulez, hein. Donc, là pour le coup, il y a pas trop de limitations et surtout, en fait, vous aurez le nombre de prospects, à savoir que là, j'ai sélectionné direction générale et donc là, j'affiche une personne par un prospect par fonction par entreprise et comme je vous ai dit, on sélectionne toujours la personne qui a le plus haut niveau de responsabilité et donc moi, j'ai la possibilité d'afficher plusieurs personnes, hein. Donc c'est 1, 2, 5, 10 ou tous et donc vous voyez, ça augmente mon nombre de résultats. 2e, chose que l'on peut voir ici, c'est que vous voyez, j'ai l'option masquer les prospects. Donc en fait, quand je vais faire masquer les prospects, c'est que ça va me supprimer mon ciblage des prospects et je vais directement arriver sur la recherche d'entreprise. Et donc directement là, en fait, vous voyez que mon nombre de résultats cherche, parce qu'en fait là, je cherche directement les entreprises et pas seulement une personne dans, cette entreprise-là. Ensuite, donc là, je fais, réafficher mes prospects, donc ça, je peux resélectionner mon ciblage, hein. Hop, ici, direction. Donc je vais remettre CEO directement pour être vraiment, restreint. Donc CEO, direction générale, hop. Et donc là, vous allez voir, les, 1 choses que vous allez voir, c'est par exemple se limiter ici, se limiter aux activités principales. Donc ici, par exemple, moi, j'ai choisi commerce en ligne, qui est une activité. Donc vous voyez, une activité et donc par exemple, quand vous allez sur ce ciblage rapide ici sur l'entreprise, vous allez voir que, comme je vous ai dit, une entreprise, elle a plusieurs types d'activités. Donc nous, on distingue activité principale et les activités secondaires. Donc si par exemple, je me dis: «OK, ben moi, je vais limiter activité principale», donc là, ça va sélectionner toutes les entreprises qui ont uniquement commerce en ligne en activité principale. Donc ici, par exemple, ça va faire sauter Chronodrive, hop et donc j'aurai uniquement des entreprises qui ont comme activité principale le commerce en ligne. Donc ça vous permet de restreindre rapidement et d'affiner votre recherche assez rapidement. Ensuite, au niveau de la présentation, des autres options, donc comme vous pouvez voir, je peux déjà, faire une nouvelle recherche, mais surtout j'ai la possibilité d'enregistrer ma recherche. Donc moi, je vous recommande quand vous débutez sur Faro, hein, ou quand vous avez l'habitude d'affiner, un ciblage, de toujours faire le maximum de recherches et d'enregistrer votre recherche quand vous trouvez que vous avez les bons critères. Comme ça, ensuite, vous pourrez revenir rapidement dessus. Donc je vais vous présenter ça dans l'onglet «Ma prospection» par la suite, mais la recherche sera plus facilement, atteignable via l'enregistrement d'une recherche tout simplement. Au niveau des résultats, ce que vous aurez, ben, tout simplement, vous aurez, la présentation des résultats, donc l'intitulé de poste de la personne, sa civilité, son prénom et son nom, son profil LinkedIn, le département, donc la catégorisation qu'on fait sur la personne, donc le département et le niveau de responsabilité. Donc niveau de responsabilité département, donc ça se reprend ici, donc direction générale. Ensuite, vous avez une première colonne qui est, les filtres de prospection. Donc les filtres de prospection, donc ça va faire l'objet d'une vidéo vraiment spécifique, mais dites-vous que les filtres de prospection, c'est ce qui va vous aider à trier vos, résultats.
Donc vous voyez, il y a une différence entre personnes, prospects et entreprises, donc je vais revenir dessus. Mais sachez que grâce au filtre de prospection, vous avez la possibilité d'affiner les résultats par rapport à vos listes et vos intégrations. Ensuite, vous aurez un bouton «Ajouter à ma liste». Donc là, c'est un bouton «Ajouter à ma liste», c'est un bouton spécifique qui va rajouter à votre liste par défaut. Et donc il faut savoir que quand vous utilisez ce bouton-là, c'est un bouton, pour vous faciliter la tâche, mais donc ça va vous consommer un crédit. Ensuite, vous aurez, la colonne de ciblage des entreprises. En fait, là, on va reprendre, en fait, tout simplement le ciblage des entreprises, hein. Donc pour info, vous avez toujours la possibilité d'affiner votre ciblage en cliquant ici plutôt que de faire une nouvelle recherche. Donc de la même pour le ciblage des entreprises, hein. Vous pouvez sélectionner de nouveaux critères pour affiner votre recherche et surtout, donc là, je reprends se limiter aux activités principales et surtout, en fait, vous aurez les informations sur l'entreprise, à savoir le nom de l'entreprise. Donc vous voyez une petite balance ici, donc en fait, c'est le nom légal qu'on va vous afficher, le domaine de l'entreprise, donc commerce en ligne, le ciblage rapide avec l'ensemble, enfin le ciblage rapide, c'est les activités et les thèmes rapidement pour que vous pouvez sélectionner. Parce que vous avez un autre bouton qui reprend le ciblage complet de l'entreprise, donc tous les critères sur lesquels on a catégorisé l'entreprise, les technologies, la présence web et digitale, l'effectif, la dynamique, les données légales. Donc ça, c'est surtout intéressant lorsque vous voulez voir, ben, comment une entreprise est catégorisée pour ensuite rechercher des entreprises qui ont des critères particuliers en commun et faire tout simplement des recherches d'entreprises similaires. Ensuite, vous allez arriver, sur, hop, la fiche entreprise, donc la fiche de l'entreprise qui vous reprend l'ensemble des informations de l'entreprise, donc la synthèse, la dynamique, les données clés, les données de contact sur lesquelles vous pouvez déjà accéder, la taille de l'entreprise, la présence en ligne, l'organigramme de la société. Donc l'organigramme qui est très important puisque nous, à partir de l'organigramme et des intitulés de poste, on va vous classifier automatiquement les entreprises selon le département et le sous-département des, différentes personnes, hein. Vous aurez également l'onglet recrutement. Donc là, en l'occurrence, on n'en a pas, mais en fait, l'onglet recrutement reprend, donc je vais reprendre par exemple sur la Redoute, l'ensemble des offres d'emploi que l'on a, que vous pouvez ensuite consulter directement par rapport à une entreprise et on vous catégorise de la même manière que l'organigramme selon des départements et des sous-départements. Donc là, vous voyez, je peux alterner entre ma recherche et la fiche entreprise de l'entreprise sélectionnée. J'aurai le site internet, la page LinkedIn, le numéro de téléphone standard de l'entreprise et les différents réseaux sociaux qu'on a réussi à avoir. Vous aurez également la localisation et la taille de l'entreprise. Donc, vous pouvez trier également par effectif, par levée de fonds. Donc, ça, c'est très intéressant si vous faites un ciblage sur les levées de fonds. Vous avez la possibilité de cibler par levée de fonds les plus récentes ou les plus anciennes, hein. Et vous avez des informations comme le fait que l'entreprise soit en croissance. Donc là, c'est, votre onglet de recherche, hein. Donc là, vous avez la possibilité de naviguer entre les différents résultats. Donc là, page 1, page 2. Vous pouvez afficher un certain nombre de résultats par page, donc 15, 20, 50 et 100. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une limitation sur l'affichage des résultats, à savoir qu'on vous limite aux 1000 premiers résultats. Nous, on estime que, vous pouvez évaluer votre recherche rien qu'à partir des premiers résultats. Au-delà, on ne vous les affiche pas. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les ajouter, hein. Donc là, typiquement, je pourrais ajouter, les 13 000 prospects, bon, c'est quand même limité à 5 000, et je pourrais ajouter ces, 5 000, ces personnes ces 13 000 personnes dans mes listes. En fait, pour pouvoir évaluer la qualité de votre ciblage, on vous affiche les 1000 premiers résultats. Donc là, par exemple, j'ai la possibilité d'affiner mes résultats pour voir les différents en regardant les tailles d'effectifs, hein. Donc par exemple, hop, ici, j'ai la possibilité en fait d'affiner et donc je vais pouvoir voir selon la taille de l'effectif. Je vais réduire plutôt comme ça. Donc vous voyez, je peux chercher différentes tailles d'effectifs et donc ensuite, j'ai la possibilité, ben, tout simplement d'affiner ma recherche. Ensuite, on va arriver sur les filtres de prospection. Donc là, je vais faire, ce qui va faire l'objet d'une vidéo vraiment spécifique parce qu'en fait, il faut bien que vous compreniez les filtres de prospection et comment cela fonctionne. Donc je vous dis à la prochaine pour vous présenter les filtres de prospection.